Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español a distancia número 10. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Primero vuelvo a los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un travail évalué à me rendre sur l'ENT, donc soit par mail, soit dans le dossier partagé de la classe. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits soucis au niveau de la messagerie, donc vous pouvez également m'envoyer votre travail via ma messagerie personnelle dont je vous ai communiqué l'adresse avant les vacances. J'espère que vous avez profité de vos vacances donc pour vous reposer, première chose, et puis également pour reprendre les cours que vous n'avez peut-être pas eu le temps de récupérer auparavant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, je vous répondrai. Comenzamos la lección del día. Y pues hoy vamos a empezar una nueva secuencia, es la secuencia número 5 y se titula Nuevas tecnologías y ciberacoso. Donc on commence aujourd'hui une nouvelle séquence qui va nous permettre d'aborder une nouvelle thématique qui est celle des nouvelles technologies et du cyberharcèlement. Donc pour commencer, je vais vous faire travailler sur un document, une image, un document iconographique. Alors moi j'ai mis EO, hein, expression orale. Bon, on n'est pas en classe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui normalement est fait à l'oral. Donc vous à la maison, vous pouvez essayer de vous entraîner. Hein, vous n'êtes pas forcément obligé de faire à l'écrit à chaque fois ce que je peux proposer comme activité. Là, vous pouvez réfléchir à ce que vous diriez pour décrire le document. Donc le document s'intitule Las actividades de verano de los niños de ayer y de hoy. Donc je vais vous poser une seule et unique question et je vais vous demander en fait tout simplement d'être capable de me décrire le document dans son ensemble. Y la pregunta es, describe el dibujo comparando la parte izquierda con la parte derecha. Utiliza el imperfecto para evocar el pasado. Donc je vais vous demander de décrire le dessin, de comparer la partie droite et la partie gauche. Et donc forcément pour la partie gauche, il va falloir utiliser l'imparfait puisque là on est sur une période passée. Je vous laisse faire votre travail et on se retrouve ensuite pour la correction. Auparavant, je ferai un petit point grammatical et lexical plutôt, sur notamment tout ce qui est saison, puisqu'ici on vous évoque el verano, et sur les adverbes de temps, puisqu'on en aura besoin. Je vous laisse faire, on se retrouve pour la correction. Alors, petit point lexical pour commencer. Donc, comme je le disais juste à l'instant, vous avez à maîtriser les 4 saisons de l'année. C'est quelque chose qui est déjà normalement dans votre cahier puisqu'on l'avait déjà revu en classe. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui s'en rappellent pas, je les redonne. Donc, l'été, vous avez el verano. Le printemps, la primavera. L'automne, el otoño. Et l'hiver, el invierno. C'est vrai que pour l'été, vous ont mis de la pluie, mais je vous confirme que verano, c'est bien l'été. Voilà pour cette partie-là. En ce qui concerne donc l'expression du temps météorologique, qu'on exprime en espagnol en disant el tiempo meteorológico, donc vous avez 3 branches ici, hein, c'est une carte mentale qui vous permet d'avoir le vocabulaire. Donc 3 branches, je vais commencer avec la partie gauche. Donc tout en haut, vous avez le verbe nevar, qui est un verbe à diphtongue. Donc quand on le conjugue, ça fait nieva, pour dire il neige, nieva. Pour dire la neige, c'est la nieve. Donc voilà pour cette partie. Ça aussi, c'est des choses qu'on avait vues en classe, c'est juste un rappel. Pour la branche du dessous, toujours à gauche, liover, qui est un verbe à diphtongue. Donc là, le O est devenu UE. Donc quand on conjugue pour dire il pleut, on dira llueve. Et pour dire la pluie, ce sera la lluvia. À droite, vous avez donc là l'expression du temps, notamment quand il fait beau, hace sol. Alors attention, en espagnol, pour dire qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'il y a du vent, qu'il fait mauvais, qu'il fait froid, etc. Là, on utilisera le verbe hacer. Hein, c'est pas le cas en français. Hein, nous, on dit il y a du soleil. En espagnol, on dit il fait du soleil. Donc hace sol. Pour dire qu'il y a du vent, on dira hace viento. Pour dire qu'il fait beau, hace bueno. Pour dire qu'il fait mauvais, hace malo. Vous pouvez aussi utiliser hace buen tiempo, hace mal tiempo.
pour dire qu'il fait froid, hace frío, et pour dire qu'il fait chaud, hace calor. Donc voilà, ça c'est un rappel. Si vous l'avez pas, vous pouvez à nouveau retrouver le document sur le blog. Et je reviens également aux adverbes de temps. Donc adverbios de tiempo. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, un adverbe, c'est ce qui va être employé avec un verbe et qui va apporter une information supplémentaire au verbe. Donc par exemple, si vous voulez dire j'ai joué au ballon, si vous ajoutez ayer, ayer est un adverbe. Ça va apporter une précision sur le moment auquel vous avez joué au ballon. Donc on dira en espagnol ayer jugué à la pelota, par exemple. Donc, vous avez 3 parties sur le schéma. Ayer, donc pour dire tout ce qui va être passé. Donc, ayer, c'est hier. Anoche, c'est hier soir. Antes, c'est avant. Anteriormente, c'est antérieurement, c'est-à-dire là aussi, c'est encore un synonyme de avant. Recientemente, là, c'est récemment. Donc, récemment, c'est-à-dire, on pourrait dire sur les quelques semaines auparavant. Hoy, donc là c'est la partie présent. Hoy, ça veut dire aujourd'hui. Vous avez aussi ahora qui veut dire maintenant, actualmente qui veut dire actuellement. Et pour le futur, donc là on a plusieurs possibilités. Mañana, demain. Después, après ou ensuite. Posteriormente, postérieurement ou prochainement. Proximamente, prochainement. Et pronto qui veut dire bientôt. Donc voilà pour les adverbes de temps que vous pouvez utiliser. Je fais ce petit point puisque dans le document, vous avez dû voir qu'il y avait ayer en 1985. Donc los niños de ayer, ce sont les enfants d'hier, c'est-à-dire les générations du passé. Alors, première chose, je commence avec la présentation. Donc, il fallait savoir dire le mot dessin. Es un dibujo, este dibujo de Andrés Faro, dibujante español, y de César Dacol, dibujante argentino, fue realizado el 27 de junio de 2015 y fue publicado en el sitio web www.e-farro.info. La fecha de publicación aparece arriba, mientras que el nombre de los dibujantes, así como la fuente, se sitúan abajo del dibujo. Donc cette petite introduction permet ici de présenter brièvement le document, le type de document, les auteurs. Donc on a un dessin qui est réalisé par deux dessinateurs. Donc ici, le dessinateur c'est dibujante en espagnol. Donc l'un est espagnol, l'autre est argentin. Et j'ai utilisé le passé pour dire que le dessin a été réalisé ou fut réalisé. Donc fue realizado ici. Fue c'est le verbe ser au passé simple. Vous commencez normalement à maîtriser. Et puis on pouvait redire soit fue publicado, soit publicado tout seul puisque fue est déjà mis dans la phrase. Donc on peut ici alléger. L'espagnol préfère enlever en fait le fue pour éviter une répétition. Donc on peut dire soit fue publicado ou juste publicado. Donc il a été publié ou il fut publié sur le site web. Donc là je vous ai dit www. On peut aussi dire bien sûr www, mais au lieu de dire 3 fois www, simplement dire triple www vous permet de dire qu'il y en a 3 en fait, de W. Le tiret ça se dit guillonne et le point donc punto. J'ai également fait une comparaison pour vous dire où était située la date de publication. Donc je vous ai expliqué arriba, ça aussi c'est dans le cahier normalement, le schéma avec la localisation dans l'espace. Arriba veut dire en haut. Mientras que donc permet de comparer, c'est alors que, tandis que. Donc le nom des dessinateurs ainsi que la source, la fuente c'est la source, donc c'est-à-dire clairement ici le site internet, se situe en bas du dessin. Se situan abajo del dibujo. Después, el dibujo se divide en dos partes. Donc là, j'ai utilisé le verbe dividirse au présent, donc pour dire que le dessin se divise en deux parties. Clairement, on a un côté droit et un côté gauche. A la izquierda, là encore, je vous renvoie à votre cours si vous ne vous rappelez pas. A la izquierda, c'est à gauche. Donc là, c'est tout ce qui est localisation dans l'espace. On a fait des schémas dans le cahier. Donc, a la izquierda vemos una imagen de niños del verano de 1985, mientras que a la derecha vemos a otra generación de niños, puesto que nos encontramos en el verano 2015. Donc, on a une image d'enfant
En été, donc ici c'est l'été 1985, 1985, si vous ne vous rappelez pas de vos chiffres, c'est dans votre cahier. Alors que, hein, là encore une fois on fait une comparaison, donc mientras que, donc on compare le côté gauche, izquierda, au côté droit, la derecha, on voit une autre génération d'enfants. Alors attention à ne pas m'oublier le A, vemos a otra generación, puisqu'ici on a un COI, hein, donc, pardon, un COD de personnes. Donc faites attention, il ne faut surtout pas l'oublier. Une autre génération d'enfants, puisque nous nous trouvons cette fois-ci à l'été 2015. Puesto que veut dire puisque, c'est un synonyme de porque. Encontrarse, c'est le verbe se trouver, hein, ça veut aussi dire rencontrer. Ici, c'est la signification, on aurait pu dire nos situamos, hein, o estamos en el verano 2015. Antes, en 1985, los niños se divertían. Donc, j'ai utilisé ici de l'imparfait. Hein, je vous avais dit attention pour faire la description du côté gauche, vous devez utiliser l'imparfait puisqu'on est sur un moment passé, hein, 1985. Se divertían, fuera. Fuera signifie dehors. Se bañaban en la piscina y disfrutaban del día soleado. Donc ici, on a des enfants qui sont en train de s'amuser. Divertirse, c'est s'amuser. Ils sont en train de se baigner et ils profitent de la journée qui est ensoleillée, el día soleado. Tous ces verbes-là donc sont à l'imparfait. Je rappelle que les verbes en AR, ça fait aba, et les verbes en ER et IR, ça fait ia. Il n'y a que 3 verbes irréguliers à l'imparfait qui sont ser, qui fait era, ir, qui fait iba, et ver, qui fait beia. Donc ici, divertir, normalement est un verbe qui diphtongue. Hein, le E est censé devenir IE, mais on n'a pas de verbe à diphtongue et pas de verbe à affaiblissement quand on est à l'imparfait. En efecto, como hacía sol y calor, podían nadar por la piscina, algunos jugaban a la pelota, mientras otros saltaban al agua, todos vestían un traje de baño ou, on pouvait dire, un bañador. Alors, je vous rappelle donc que pour dire qu'il fait beau et chaud, on utilise le verbe hacer. Ici, le verbe hacer est donc à l'imparfait, ça donne hacía. Le verbe poder qui donc signifie pouvoir, donc podían, hein, ils pouvaient nager dans la piscine. J'ai mis également encore une fois le verbe jugar, qui veut dire jouer, hein, jouer au ballon, jugar a la pelota, jugaban du coup à l'imparfait. Attention, ici je n'ai pas utilisé mientras que, mais mientras, ça n'a pas le même sens. Mientras que, je vous le disais tout à l'heure, c'est pour une comparaison, on traduirait par alors que, tandis que, et quand mientras est utilisé seul, on veut marquer ici la simultanéité de 2 actions. Donc on a à la fois des enfants qui sont en train de jouer au ballon, alors que d'autres, hein, au même moment, sont en train de plonger, hein, ou de sauter à l'eau. Donc saltaban al agua. Todos vestían un traje de baño, ça veut dire que tous portent hein, un maillot de bain. Donc de façon, traje de baño ou bañador pour dire le maillot de bain. Ensuite, ahora observamos que los dibujantes han reemplazado la piscina por una tableta. Donc, on observe maintenant qu'en fait, les dessinateurs ont dessiné de remplacer la piscine par une tablette. La pelota también ha desaparecido. Le ballon a également disparu. Ha desaparecido, c'est du passé composé, d'accord? Ici, pourquoi on a utilisé du passé composé? Parce qu'on est en lien avec le présent, on compare donc passé composé pour dire que le ballon a disparu là, à ce moment-là où on parle. Hein. Donc, ha desaparecido, le verbe desaparecer est un verbe régulier. A través de la frase las tablets son aplicaciones, la vida es emociones, los dibujantes quieren mostrar de manera humorística que los niños ya no saben jugar ni disfrutar de la vida, sino que solo piensan en utilizar las nuevas tecnologías. Donc, à travers la phrase qui est écrite hein, sur le dessin et en dessous également, donc la phrase qui est « les tablettes sont des applications, la vie ce sont des émotions », les dessinateurs veulent montrer de manière humoristique que les enfants ne savent plus jouer, ya no, hein, on le place devant le verbe pour dire ne plus, donc ya no saben jugar, ils ne savent plus jouer ni profiter de la vie, mais, alors je n'ai pas traduit mais par perro, mais M-A-I-S, hein, parce qu'ici on a une négation, no saben jugar, donc rappelez-vous quand on a une négation, no sino que.
Donc, ils ne savent plus jouer ni profiter de la vie, mais ils pensent uniquement ou seulement à utiliser les nouvelles technologies. Attention, le mot technologie, il n'y a pas de H en espagnol. Hein, tecnologías. Par contre, il y a un accent sur le I. Et pour finir, donc, prefieren vivir en un mundo virtual que en un mundo real. Donc, ils préfèrent vivre dans un monde virtuel plutôt que dans le monde réel. Le verbe préférir est un verbe à diphtongue. Ici, on est au présent. La diphtongue est donc obligatoire. Prefieren, le E est devenu IE. Terminamos con los deberes. Donc, je vous rappelle que vendredi, c'est férié. Donc, je vous donne des devoirs pour lundi 11 mai. Ces devoirs ne sont pas notés. J'attends bien évidemment les DM. Donc, ceux qui ne m'ont pas encore rendu, je vous demande de les envoyer rapidement, que je puisse vous corriger. Hein. Sachant que moi, ensuite, je vous envoie individuellement votre copie, votre copie corrigée. Mais si je n'ai pas tous les travaux rendus en temps et en heure, je n'envoie rien du tout. Donc, du coup, ça bloque tout le monde pour la correction. Donc je vais vous demander de regarder la vidéo suivante et d'expliquer en espagnol qui sont les personnages et ce qu'il se passe. Donc cette vidéo, vous la retrouvez sur YouTube. Je vous mets bien évidemment en haut à droite de votre écran le lien pour y accéder directement. Donc vous pouvez cliquer, ça vous emmène et je vous remettrai bien évidemment aussi le lien en barre d'information de cette vidéo YouTube et ce sera sur le NT. Voilà, os digo hasta lunes próximo. Buen fin de semana a todos. Adiós.